Attention. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Ça va, oh, ça va mes doudous. Approche-toi. Connectez-vous mes petits cœurs. Ça va? Les bébés d'amour. Maman, ça me dépasse. Je vais prendre les ciseaux. C'est un instant. Je pense que ce qu'on doit faire, c'est... Ça me dépasse, je suis dans mon champ. Là, il y a les grands... Celle-là, c'est quelque chose que je ne sais pas ce que c'est. Oui, connectez-vous. Connectez-vous, partagez, apprenez à partager les vidéos. Vous êtes là, vous ne partagez jamais. Mais vous aimez le Japap. Vous aimez le Japap, mais vous ne partagez jamais. Maman, je suis sauf que dépassé. Ça, c'est pour les... Connectez-vous, connectez-vous. Vous êtes au nombre de combien? 195. Ok. Aide. 230. Oui, mettez-vous. Le jardin. Oui, je fais le jardin de copine. Non, venez, on fait le jardin en même temps. On fait le jardin. Oui. Les jardiniers m'ont tellement mangé l'argent que moi-même, j'ai décidé que moi-même, je fais ma part de jardin. Comme ils croient que nous, on ne travaille pas. Parce qu'on te voit en tant que femme, on se dit que tu es une mongole. Viens, maman. On se dit que tu es une mongole. Oh. Hein, pourtant, on a fait le champ au pays. Ça là, je pense qu'on va mettre ça à l'entrée de l'autre côté. Connectez-vous. Mon spa n'est pas encore, il n'a pas encore dit ça. Il n'a pas encore ouvert ça pour nettoyer. Non. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je pose là. On va faire le japa. On va d'abord poser ça, je vais les petits verres. Connectez-vous. On va trouver. Là, ça pousse. Oui, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je pose d'abord ça ici. Je fais le japa avec mes amis. Et ensuite, connectez-vous, 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 connectez-vous. C'était la terre. La terre. On met le gazon, on plante. On met le gazon. Gazon, tu peux pas planter, c'est la fosse. Ah oui, pas encore la fosse. Il faut alors que les gazons, je sais pas faire. Ouais, le gazon. Je vais continuer tout à l'heure. Oui, mes doudous. Ok. Mamie, vous êtes nombreux comme ça. J'enlève d'abord mes lunettes fashion. Connectez-vous. Je fais le jardin. Hein? Je suis fatiguée avec les jardiniers là. Moins que je vais chez la mater là. Oui, connectez-vous, connectez-vous. Oui, connectez-vous mes bébés. Ah ouais, mon bâche. Ton bâche va bientôt arriver. Donc, ça concerne le sujet de Papy de Longchamp et de la veuve joyeuse. Vous savez, moi, je suis une personne, je n'aime pas le sabotage. Vous comprenez, non? Je n'aime pas le sabotage et tout. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais la veuve joyeuse avec moi était parfaite. Vous avez compris? Les histoires que la veuve joyeuse veut sortir avec... Vous me voyez bien là, non? Maman Naweti. Maman, il fait beau ici. Hein. Ouais, je vais chercher la bouteille. Il faut que je trouve quelque chose pour bien tenir mes crêpes.
Attendez. Bon, quelques minutes de chapape et je reprends mes activités. Reposer un petit peu avec les enfants. Et je veux retourner dans mes affaires. N'oubliez pas que je suis mercredi. Comment maman Sylvie, ça va? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vraiment. Donc, connectez-vous, connectez-vous. Le sujet de Papy de Longchamp et de la veuve. Je suis vraiment dépassée quand même parce que ce sont des personnes, je croyais qu'ils s'aimaient, je croyais qu'il y avait une réelle amitié parce que j'avais aimé le geste que Papy de Longchamp invite la veuve joyeuse. Pendant le séjour, j'ai trouvé que c'était un séjour. Mettez les cœurs, non. Mettez les cœurs pour protéger le direct. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Bipez-moi Papy de Longchamp et la veuve joyeuse en même temps. Bipez-moi, s'il vous plaît. Vous me voyez bien là. Vous me voyez mes bébés. J'étais au soleil, donc c'est comme ça. Et comme moi, j'aime bronzer l'été. J'adore bronzer. J'aime bien être bien noir l'été là. Et là, je mets un maillot de bain blanc. Ça dose mal, le feu sort, je ne vous mens pas. Et tout. Donc, je trouve dommage. C'est ça qui me fait peur avec les histoires des réseaux sociaux. Les amitiés des réseaux sociaux. Parce que lorsque je voyais la veuve joyeuse et Papy de Longchamp, je ne pouvais pas imaginer que demain ou après-demain, ils allaient se clasher. Vous comprenez, non? Ça va, Rihanna, ça va. Je ne pouvais pas imaginer. Je suis quand même surprise de ce qui se passe, de ce que les gens racontent et tout. Je suis surprise et tout. Mais sachez que pour rien, la veuve joyeuse n'a tenté séduire Dada. Vous avez compris, là. Ça va faire énormément rire lorsque Papy de Longchamp a dit ça. Parce que Dada, ça va faire 2 ans que je le connais. Amore, ça va faire combien d'années même? Amore, ça va faire 9 ans. Ce sont des personnes que j'ai étudiées. Ce sont des personnes que ils peuvent manger avec les plus belles femmes au monde. Ça serait difficile qu'ils partent. Voilà papa que ça fait 12 ans que lui et moi on se connaît. Je m'en vais, je fais ce que je veux, il est là non. Pourtant, ce n'est pas un bangando. Ce n'est pas un bangando. C'est un grand banquier, ce n'est pas un petit banquier, ce n'est pas un salarié simple de la banque. Il pouvait commencer là, il commence à faire les aventures. Si mes 3 relations là partent, ça ne serait pas par rapport à une femme. Ça serait que c'est moi-même qui a décidé que je suis fatiguée de toi. Vous avez compris? Ce n'est pas parce que mes ex-copines sont venues sur la toile pour me décrire, pour me nuire, vouloir me nuire. Et que l'histoire de Johnny est arrivée. Johnny, je n'ai même pas fait 4 mois avec lui. Et lorsque Johnny est parti, il m'a payé. Il m'a payé de l'argent. Parce que pour qu'il parte, vu que moi, je suis toujours travailleuse vis-à-vis d'eux. Donc, si tu veux que toi et moi on se séparent, tu me dédommages. Parce que le temps que j'étais avec toi, le temps là, j'aurais pu trouver Francis Ganou ou aller chercher Samuel Eto'o-fils. Ou même le fils du président là qui est beau là, je sais même qui s'appelle encore comment. Ah, j'ai oublié. Il est aussi beau, très élégant, classe. Mais non, donc il m'a payé. Après, nous avons fait le game parce que ces filles-là n'arrêtaient pas. C'est allé loin, j'ai plus envie de faire le replay. Et ça ne m'intéresse même pas. Ça ne m'intéresse plus. Donc, ne vous inquiétez pas. Celles qui ont dit que j'ai logé la veuve joyeuse parce que j'avais peur que Dada, elle puisse prendre Dada. C'est faux. Moi, j'ai pris un appartement meublé à la veuve joyeuse tout simplement pour qu'elle soit indépendante. C'est tout. Ça veut dire qu'on ne sait jamais. Elle pouvait arriver là-bas. Il y a des personnes qui... la veuve joyeuse, c'est une belle femme. Hein. Il y a des personnes qui l'ont côtoyée, des personnes responsables, qui ont été très élégantes. Donc, on ne sait jamais si peut-être quelqu'un, supposé que, on ne sait jamais, elle trouve son poivre sel et qu'elle veut l'indépendance.
l'intimité. C'est mieux qu'elle soit dans son coin. Parce que même si on dit quoi, il ne faut jamais montrer à un homme, à votre homme, même si toi, tu es un waka, tu ne dois pas montrer que tes soeurs sont waka. Non. Parce que c'est ça qui apporte le manque de respect. Donc, tu ne vas pas non plus aussi empêcher ta soeur d'aller faire ses business ou à être avec son poivre sel parce qu'elle vit avec toi. Vous voyez, il faut souvent protéger la famille. La veuve joyeuse, vous, mes frères et sœurs, vous êtes mes frères et sœurs. Hein? Devant mon homme, je dois cacher vos habitudes. C'est comme ça. Je dois cacher vos habitudes. Que mon homme sache que je suis pourri, ce n'est pas grave. Mais jamais il saura que ma soeur est pourrie. Jamais. Parce que lui, il sait que la veuve joyeuse, c'est une veuve très élégante, classe, qui a perdu son mari et veut profiter un petit peu de la vie. On ne raconte pas tout à un homme. Tu vas aller raconter tout. Demain, quand il vient t'insulter, il va t'insulter, il va dire, regarde les gens que tu côtoies. Ce sont les mêmes gens. Non. Il faut le respect. Parce que vous ne savez pas comment ils sont. Quand ça pète dans leur tête, quand ça disjoncte dans leur tête, il va te laver et laver même toute ta famille. Parce que c'est toi qui aurais exposé ta famille. Donc si moi j'ai mal fait de mettre la veuve joyeuse dans l'intimité, parce que je veux que Dada puisse avoir le respect vis-à-vis de la veuve joyeuse. Parce que Dada ne regarde pas les réseaux sociaux. Parce que Dada s'en fout de ça. Vous me pardonnez si j'ai mal fait. Ce n'était pas pour éviter. Non. Ce n'était pas pour éviter. Je peux marcher avec une copine. Mon gars ne saurait jamais que ma copine est dans le business. Je vais toujours donner une bonne image de ma copine. Toujours. Je suis comme ça. Demandez à celles qui m'ont côtoyé, elles vont vous dire. C'est comme ça que je suis. On fait nos désordres, nos embrouilles. Entre nous, c'est entre nous. Mais je ne mélange pas parce que je connais comment le blanc est quand ça finit. Si c'est que ta soeur monte et descend avec les hommes, il regarde et ne dit rien. Le jour que ça finit, il va insulter ta soeur, insulter tout le monde. Non. Donc tu dois protéger. Qui t'insulte, tu acceptes. Mais tu ne lui donnes pas l'occasion d'insulter ta soeur. Non. Donc si j'ai mal fait, pardonnez-moi. Moi, je ne savais pas que je faisais mal. La veuve peut venir ici chez moi. Ici, là, chez moi, c'est chez moi. Elle peut venir ici sans problème. Et tout. Et même si elle vient ici sans problème, je lui dis, mon Janka, même les bises, même les shows, je ne veux pas que mon gars te manque de respect. Donc, le mieux, c'est que vous êtes sage. Vous êtes mieux. Si vous avez un business, le mieux, c'est que bien mon hôtel ou mon appartement, là où vous avez business, lorsque tu rentres, tu es incognito, ni vu, ni connu, tu es sage. C'est comme ça. C'est comme ça que moi, je garde mes croix maris. Et tous mes croix maris, ils savent que toutes les filles que je les ai présentées, ce sont des filles intellectuelles, qui ont un travail, qui sont posées, qui sont sages, qui sont cela. C'est moi la seule qui est pala. Je préfère. Parce que je connais les hommes. Je connais la sale bouche quand un homme commence à t'insulter quand ça ne va plus. Il va dire, ah ben c'est normal. Ben, qui s'ensemble se ressemble. Regarde ce qu'elle faisait. Elle montait, elle descendait. Il va me commencer à te détester en croyant peut-être que c'est même ta copine qui est en train de te monter. Pourtant, toi, tu es plus pourri même que ta copine. Je ne suis pas le genre qui va dire que oui, ma copine, c'est une salope. Oui, ma copine aime beaucoup d'hommes. Oui, non, jamais. Vous avez compris. C'est le pourquoi j'avais mis la veuve joyeuse dans l'appartement meublé. Pour qu'elle ait son intimité. Qu'elle puisse faire ce qu'elle a envie. Sans que Dada puisse observer. Vous connaissez comment le blanc est. Donc, moindre petit truc. Si elle parle au téléphone, l'oreille va être tendue. Mais en aucun cas, je viens encore vous dire ici que la veuve joyeuse a regardé bizarrement Dada. Ou alors qu'elle a séduit jamais. C'est une femme qui est classe. Tu sens quelqu'un qui a vécu dans la bourgeoisie. Je ne vous mens pas. Hein. Je ne vous mens pas. Je vous ai toujours dit, elle peut venir, elle m'insulte. Je ne vais jamais la répondre. Parce que j'ai compris qui elle était. Elle a double personnalité. Elle a la personnalité des réseaux sociaux. Et elle a la personnalité réelle.
comment elle vit. Vous comprenez, non? Donc, n'essayez pas de monter, de descendre pour la dénigrer, non. C'est une femme que les hommes l'ont séduit. J'étais avec elle. Nous sommes allés dans des grands restaurants. Vous avez tous vu. Nous sommes allés même dîner. Une fois, il y avait le maire de Cannes qui était invité. Et c'est le président de tous les maires de France. Ce n'est pas l'endroit là, ce n'est pas tout le monde qui peut entrer. Parce que si tu es président, tu es le chef de tous les maires de France. C'est un établissement haut de gamme. Un établissement haut de gamme. Elle a toujours été correcte. Elle a toujours été classe, élégante. C'est pas une femme sauvage. Hein? Les choses qu'elle parle là, lorsqu'elle est dans le milieu des personnes de luxe, ça n'a rien à voir. Après, elle s'est battue. À son niveau, je n'ai pas cherché et ça ne m'intéresse pas comment ça s'est passé avec les personnes qui l'ont abordée. La veuve joyeuse, il y a des personnes qui l'ont abordée et des personnes responsables. Et ça ne m'intéresse pas que ça marche, que ça va. C'est son problème, c'est sa vie. Si demain, elle peut apporter quelqu'un, si elle peut trouver quelqu'un, tant mieux. Le but, c'est ça. Quand tu amènes ta soeur, tu ne vas pas comprimer ta soeur, tu ne vas pas jalouser ta soeur, tu ne vas pas l'enfermer. Tu dois la laisser vivre. Quand vous allez comme ça au restaurant, après tu montes même une histoire, tu dis, ouais, moi, chérie, moi je suis fatiguée, il faut que j'aille dormir. Et oui, comment elle fait? Elle-même, c'est une débrouillarde. C'est une fille de doigt là. Donc même si elle n'a pas l'argent de taxi, elle va trouver l'argent de taxi le soir même. Tu dis, non chérie, il faut que tu me déposes. On rentre, on va la laisser là, c'est pas grave. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quand je suis avec mes gars et que j'ai les copines, je ne vous mens pas. Et tout, je vous dis la vérité. Jamais mon gars saura que ma copine est dans le waka. Jamais. C'est toujours une femme sage, une femme douce, une femme ceci. Oui. Vous avez compris. Donc vraiment, il faut la laisser. Moi concernant, si vous avez les problèmes personnels avec elle, allez gérer vos problèmes avec elle. Mais ce n'est pas possible. Il ne faut pas, tout mélanger. Donc, la veuve, ne t'inquiète pas. Moi, j'ai pris ça comme le game de Facebook parce que pour moi, je vous ai dit que Facebook, pour moi, c'est, je m'amuse au fait. Je me relaxe, je me détends. Vu que je suis seule dans ma vie. Hein? Je n'ai plus de copines, je suis seule dans ma vie. Les seuls amis, c'est vous. Donc, lorsque j'allume mes caméras, je sais que j'ai Hortense Coco qui me regarde, j'ai Rihanna qui me regarde, j'ai Florine qui me regarde, j'ai tous mes bébés d'amour que je n'ai même pas encore cités. J'ai tous mes bébés d'amour, Tata Sylvie, Maman Android, tout ça. Et on parle comme ça. Vous voyez, non? Donc, la veuve joyeuse, je vous rassure encore, n'a même pas... Et vous connaissez le blanc. Vous connaissez combien ils sont. Si elle avait même mis le pied comme ça là en bas, il m'aurait dit. Je ne vous mens pas. Il m'aurait dit. Je vous dis. Vous connaissez combien ils sont. Ce n'est pas une petite relation de quelques jours. Ou une petite relation de 1 mois ou 2 mois. C'est une relation quand même de 2 ans. Je connais tous ces enfants. On va en vacances avec les enfants. Donc c'est comme ça. Il ne faut pas salir. Il faut pas... Si vous avez les problèmes, allez faire les problèmes. Mais je n'aime pas le dénigrement. Je n'aime pas... l'humiliation. Elle n'a jamais eu l'intention, en tout cas, elle n'a jamais abordé négativement le dada. Donc, tranquillisez-vous pour ceux ou celles qui étaient inquiets. Franchement. D'accord? Après, Papy de Longchamp, s'il a les problèmes avec la veuve, qui reste... Qui continue à faire les problèmes avec la veuve. Mais je trouve quand même dommage parce que vraiment, j'ai beaucoup apprécié et j'avais vraiment félicité Papy de Longchamp du geste qu'il avait fait. Oui, il a cru trouver quelque chose encore 100 000 fois beaucoup plus joli. Vous savez que moi, à Beau Soleil, des trucs comme ça, les appartements meublés, comme ce sont des gens, c'est une ville qui est touristique. Tu peux louer n'importe quoi, c'est touristique. C'est une ville, une petite ville, vu que ça colle Monaco, c'est une ville que même si tu as une chambre, je ne sais pas de combien, tu vas louer. Parce que les gens ont besoin de logement. Il n'y a pas assez de logement sur la ville de Beau Soleil. Je ne suis pas bête si j'ai investi là-bas à Beau Soleil. Vous comprenez, non? Donc, c'est comme ça. Alors, vous-même, quand vous êtes allé voir
chez le papy de Longchamp. Vous avez commencé à dire, ouh, tu l'avais mis sur je ne sais pas où la veuve, regarde papy de Longchamp, elle l'a mis dans un palais. J'ai dit, c'est bien, mais maintenant, je ne comprends pas ce qui se passe entre les deux. Parce que vraiment, j'ai eu du respect vis-à-vis de cette personne, ce monsieur. Le fait qu'il a pris la veuve sur son aile, franchement. Et je trouve Christ qu'il y a ce problème-là. Ne vous mens pas. Essayez de vous arranger. Tu es une personne bien. La veuve aussi, c'est une personne bien. Parce que tu ne vas pas inviter n'importe qui. Tu ne vas pas inviter pour le buzz. Tu ne vas pas inviter pour le buzz. Tu vas inviter parce que tu as de l'estime vis-à-vis de la veuve. Parce que tu apprécies cette personne. Les propos que tu sors, après c'est le clash. Hein. Moi, je ne peux pas considérer ça parce que me dire vous êtes en plein clash, chacun raconte ce qu'il peut raconter. Mais dans certaines choses, il y a parfois les limites. Et il faut apprendre à se respecter. Franchement. Moi, j'ai plein de choses. Je n'entre pas dans les histoires là. Je vous ai dit que j'étais venue avec 3 personnes. Donc, tout le reste là, je ne gère pas. Je n'ai aucun problème avec vous. Je peux parler aujourd'hui de tel. Demain, je change, je reparle même bien de cette personne. Comme ça, je suis comme ça parce que pour moi, c'est un game. C'est comme ça. Je n'ai pas de cœur. Je ne suis pas haineuse. Je n'ai pas un cœur noir. Je suis quelqu'un que je suis sincère en amitié. Je suis vrai en amitié. Et lorsque une amie me fait du mal, ça me touche. Je ne vous mens pas. Ça me touche. C'est pourquoi maintenant, je préfère être seule. Je préfère fonctionner seule. Avec ma famille, mes enfants et mes maris. Comme ça. Au moins, je n'ai pas de problème. Le jour que ça ne va plus avec un mari, il part. Je remplace avec quelqu'un d'autre. C'est tout. Mais un homme, les 3 hommes-là, ne me quitteront jamais pour une autre femme. Hein? Je vous le dis. Pour une autre femme, les croix là, jamais. S'ils me quittent, c'est parce que peut-être ils veulent faire le combat entre les croix. Et comme je ne peux pas prendre un et laisser l'autre. Vous voyez, non? Je ne peux pas prendre un et laisser l'autre. Donc peut-être l'autre va se décourager, il va partir. C'est tout. Mais ce n'est pas par rapport à une femme. Sachez-le. Les croix là. On va dire que un client de dehors, tu peux me tacler le client de dehors. Ça ne me dérange pas. Mais les croix là, ils sont dans mes mains comme ça là. Ils sont dans mes mains. Ils ne peuvent pas. Ne vous ment pas. Donc, tranquillisez-vous. Je peux les amener toutes les plus belles femmes au monde. Jamais. C'est moi-même qui va dire qu'Agnès, c'est tout. Je suis sûre et je sais sur quoi je compte pour vous dire et pour vous rassurer que aucune femme que je présente à mon gars, mes croix Marie, n'iront là-bas, ils ne vont pas aller là-bas par rapport à la femme et me larguer jamais. C'est moi qui dirais que si tu veux coucher, couche avec elle. C'est tout. Vous avez compris, mes doudous. Je les avais dans la sauce. Non, parce que je suis une personne, lorsqu'on me connaît, vous voyez, non. Je suis d'abord dominatrice. Vous voyez, je suis une personne dominante, hein, mais dans la douceur. Vous allez dire que tu ne peux pas être dominante et être douce en même temps. Parce que je joue avec la psychologique. Vous avez dit ici que je suis pas intelligente. Je suis plus intelligente que beaucoup de personnes. C'est pourquoi vous voyez qu'on me finance. Je ne veux pas m'hasarder à réfléchir. Et je ne suis pas quand même rien. Je suis quand même propriétaire de plusieurs biens en France. Je ne suis pas quand même que je n'ai rien quand même. Vous voyez que les hommes d'aujourd'hui, ils regardent aussi les intérêts, leurs intérêts. Bah oui. Je ne suis pas une laide femme. Je sais me battre. Je suis propriétaire de beaucoup de biens. Ça fait déjà une force. Ils savent que je fais ma folie sur Facebook, mais que je suis une personne réfléchie. Chacun veut, non? Je vous ai dit que la personne qui va gagner, ça sera celui qui ne va pas se décourager. La personne qui va gagner, c'est celui qui ne va pas se décourager. Ils sont croix. Si un se décourage, ce n'est pas par rapport à une femme. C'est que peut-être qu'il ne veut plus combattre. L'autre, s'il vient se décourager, le troisième, c'est avec celui-là. La dernière personne, c'est avec celui-là que je veux me marier.
Et je vais me marier sur contrat. C'est tout. Comme ça. Mais oui, pourquoi ce sont les hommes qui vont toujours avoir plusieurs femmes et pourquoi pas une femme qui va avoir plusieurs hommes? Non, attendez. Vous rigolez ou quoi? C'est comme ça, hein? Moi, je fonctionne comme ça, excusez-moi. Vous voyez, non? Donc, arrangez-vous, arrangez-vous. Moi, je n'ai pas envie d'ancrer, je n'ai pas envie de stress. Mon énergie, pour l'instant, c'est pour rembourser mes crédits au plus vite. Parce que je suis quand même endettée, comme vous l'avez dit. Hein? Je préfère me consacrer pour ne plus avoir de crédit auprès de ma banque. Vous avez compris? Et comme je vous ai dit, bientôt, j'aurai un appartement à Paris. Vous voyez, non. Donc, je préfère jouer là, jouer, parler des trucs, mais me stresser ou les blablabla, je ne veux plus ancrer dans ces sottises-là, ces bêtises-là qui ne m'apportent rien. Dites-moi comment on fait pour avancer, pour acheter un appartement à New York. Là, oui, mais pas pour... Vous ne m'appelez pas que oui, on t'avait bien dit que la veuve allait te piquer dada. Pourquoi tu as amené la veuve? Voilà ça. Non, je ne veux pas de ça. Parce que je vous dis que ce n'est d'abord pas vrai. Parce que le blanc ne s'est pas caché. Surtout quand il te yamo. Il dit la vérité. Il te dit que mais c'est bizarre. J'ai dîné avec elle, me faisait les pieds. Hein? Il te dit. Vous comprenez? Et même s'il venait même à dire des choses comme ça, j'allais dire que tu mens. Parce que j'ai étudié. Vous allez me dire que je ne connais pas la veuve. Je ne la connais pas bien. Mais j'ai analysé. Imaginez-vous une femme quand même qui a croix mariée et qui dit ouvertement que j'ai croix mariée. C'est que c'est quelqu'un qui est très forte et connaît la psychologie. Je n'ai pas besoin de te fréquenter pendant 10 ans pour te connaître. En même pas un mois. Lorsque je te vois tous les jours, je sais discerner si tu es bien, si tu n'es pas bien. C'est une personne qui est fière d'elle. La veuve, c'est quelqu'un qui est... C'est une personne qui est fière. Je vous dis. Donc, il y a des choses qu'elle ne pourrait pas faire. Rien que par son honneur. C'est quelqu'un qui... Elle ne va pas se salir pour son honneur parce qu'elle sait que si elle fait ça, tu vas venir pleurer dans les réseaux sociaux. Les gens vont... Et c'est quelqu'un de fier. Hein? Je vous mens pas. Et c'est une femme élégante. Je ne vous mens pas. Vous avez vu comment elle était bien habillée lorsqu'elle sortait. Elle était ceci. Vous avez vu. Et il y a les gens qui l'ont parlé. Il y a les gens qui l'ont dragué. Clair et net. Je ne vous mens pas. C'est parce que ce n'est pas ma vie. Je n'ai pas besoin même de vous dire ça ici. Mais pour vous dire qu'elle n'est pas assoiffée du genre qu'elle va aller jusqu'à aller seulement coller ton gars. Non. Il y a les gens qui l'ont séduit, qui l'ont dragué. Et des personnalités, des personnes bien. Après, ils ont fait ce qu'ils ont fait, c'est leur problème. Peut-être qu'ils sont en contact, peut-être ils ne sont pas. C'est sa vie, ça ne me regarde pas. Vous avez compris, non? Bon, mes doudous, je vais devoir vous laisser alors. Je veux continuer, je veux continuer mon champ, mon jardin là. Je vais terminer là mon jardin. Enlever les mauvaises herbes et tout. Donc, rassurez-vous, ne vous inquiétez pas. Dada, la veuve n'a pas séduit Dada. C'était tout ce que je voulais vous dire. Oui, oui. Ah oui. Bon, mes doudous, je vous aime, je vous aime. Oui, après, si Léon, avez-vous pensé de votre voyageur? Ah oui, oui, c'est un Airbnb qui m'écrit là. Et tout, non, moi j'ai les appartements que je mets en location long séjour, en location court séjour, et je fonctionne comme ça. Je paye le crédit, l'autre je vis avec. J'ai mon business d'escorte, que vous êtes au courant de ça. Et j'ai aussi mon business des perruques, et je remercie toutes les clientes qui me commandent les perruques, c'est tout. Donc, je ne suis pas non plus affamée. Excusez-moi du terme, mais je ne suis pas affamée pour qu'un homme parte comme ça, là. Non. Ils savent de qui je suis. On va dire que c'est l'intérêt. Oui. Qui vous dit que le riche n'est pas intéressé? Même le riche est intéressé. C'est pourquoi ils se marient entre eux en général. Quand tu vas à une famille bourgeoise, tu vas chercher une fille du village. La famille bourgeoise se refuse en général. C'est parce que le gars, il aime tellement ou la fille aime tellement qu'elle préfère. Donc, parfois, elle coupe
les relations avec sa famille pour aller vers l'amour de sa vie. Mais les riches sont comme ça, c'est entre eux en général. Donc quand ils tombent sur une fille, une Africaine en plus, qui a réussi en Europe, parce que moi j'ai réussi en France, je ne vous mens pas. J'ai réussi en France. Oui. J'ai réussi, même si c'est en crédit, j'ai réussi en France. On ne finance pas n'importe qui. On ne finance pas n'importe qui. Donc, lorsqu'ils voient comme ça, ils voient que tu es jeune, tu as en plus réussi, tu es une fille qui s'est battue, malgré que vous dites que je n'ai pas fait l'école. Mais raison de plus, ils se disent, alors là, si elle avait fait les longues études, mais elle serait peut-être dans le gouvernement. Parce qu'avec le peu d'intelligence qu'elle a, elle arrive à faire ce qu'elle a pu faire. Ce n'est pas tous les Africains qui réussissent en France, hein? Je ne vous mens pas. Et je suis fière, je paye les impôts pour ça, donc je peux le dire. Je n'ai pas volé à quelqu'un. Ah oui. C'est comme ça. D'accord, mes doudous? Je vous aime beaucoup, hein? Plein de gros bisous. Je vous aime. Bisous, 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 mes bébés. Je vous aime.